Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Le secret des polyglottes. Comment penser directement en français, French Avenue? Et si vous pouviez enfin penser en français, sans jamais traduire dans votre tête? Dans cet épisode exclusif, John Miller et Emily Davis partagent les techniques concrètes et les secrets psychologiques utilisés par les polyglottes pour développer une pensée fluide et naturelle. Au programme. Pourquoi votre cerveau continue de traduire et comment l'en empêcher? Les stratégies pour transformer votre vocabulaire passif en vocabulaire actif. L'importance de l'immersion cognitive et de la confiance pour parler avec aisance. Comment vivre le français où que vous soyez. Cette leçon complète, A1 à C2, vous aidera à franchir le pas entre comprendre le français et penser comme un francophone. Si cette vidéo vous inspire, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à French Avenue et partagez votre expérience en commentaire. À quel moment avez-vous commencé à penser en français? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur French Avenue, la chaîne où vous apprenez à penser, parler et rêver en français. Je suis Emily Davis, et aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, le secret des polyglottes pour penser directement en français, sans passer par la traduction mentale. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut littéralement transformer votre manière d'apprendre. Et moi, je suis John Miller. Si vous avez déjà essayé de parler français et que votre cerveau s'en mêle entre deux langues, cette vidéo est faite pour vous. Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons partager des méthodes concrètes, des exercices pratiques et surtout une manière de voir la langue qui vous fera progresser 10 fois plus vite. Mais avant de commencer, posez-vous cette question. Pourquoi certaines personnes parviennent-elles à parler plusieurs langues avec fluidité, alors que d'autres, même après des années d'études, restent bloquées à l'étape de la traduction? Ce n'est pas une question de talent, mais de méthode. Exactement. Les polyglottes n'ont pas un cerveau spécial. Ils ont simplement compris comment s'immerger dans une langue jusqu'à ce que leur pensée se transforme. Dans cet épisode, vous apprendrez à activer ce même mécanisme. Vous découvrirez comment cesser de traduire, comment construire une pensée française naturelle et comment entraîner votre cerveau à fonctionner comme celui d'un natif. Et surtout, ne partez pas chercher d'autres vidéos. Celles-ci rassemblent tout ce dont vous avez besoin, des explications claires, des exemples réels et des stratégies testées par ceux qui maîtrisent plusieurs langues. Si vous rêvez de penser directement en français, restez avec nous. Vous allez comprendre pourquoi French Avenue est bien plus qu'une simple chaîne, c'est un véritable voyage vers la maîtrise du français. John, pourquoi est-il si difficile pour un apprenant de cesser de traduire dans sa tête? On sait qu'il faut penser directement en français, mais au moment de parler, c'est comme si le cerveau refusait. Pourquoi ce blocage semble-t-il si naturel, même pour ceux qui étudient depuis des années? C'est une question essentielle, Emily, et c'est le point de départ de toute progression. La raison pour laquelle la traduction mentale persiste, c'est que notre cerveau est paresseux. Il cherche toujours le chemin le plus rapide vers la compréhension, et ce chemin, c'est la langue maternelle. Quand un débutant apprend le mot maison, il pense immédiatement à house. Ce réflexe est utile au début, mais il devient un obstacle dès qu'on veut parler avec fluidité. Pour comprendre ce blocage, il faut réaliser que chaque langue ne reflète pas seulement des mots, mais une manière de structurer la réalité. En anglais, on dit « I miss you ». En français, on dit « tu me manques ». Ce n'est pas la même logique. Le sujet et l'objet sont inversés, la pensée aussi. Si vous essayez de traduire, votre cerveau doit sans cesse reconstruire les phrases, et cela consomme une énergie considérable. Les polyglottes, eux, savent qu'il faut rompre ce cycle. Comment? En liant directement les mots français à des images, des émotions, des situations vécues. Par exemple, au lieu de penser que chien veut dire dog, ils visualisent un chien, entendent son aboiement, se rappellent une promenade. La langue devient une expérience, non une équation mentale. Enfin, ce blocage persiste aussi parce que beaucoup d'apprenants étudient la langue, mais n'en vivent pas l'expérience. Ils apprennent des listes, mais ne s'immergent pas. Or, on ne peut pas penser en français sans vivre le français. Il faut écouter, lire, parler, rêver un peu dans la langue. C'est à ce moment-là que la traduction s'efface naturellement.
D'accord, mais comment, concrètement, peut-on entraîner son cerveau à penser en français sans passer par la traduction? Existe-t-il une méthode progressive que nos auditeurs peuvent appliquer dès aujourd'hui? Absolument, et c'est ici que les choses deviennent passionnantes. Pour penser directement en français, il faut entraîner le cerveau comme un muscle. Ce n'est pas un processus magique, mais un entraînement conscient et constant. Voici une méthode que j'appelle l'immersion cognitive graduée, inspirée des pratiques des polyglottes. Étape 1. La substitution mentale. Commencez par des objets simples autour de vous. Quand vous voyez une table, dites-vous mentalement une table. Quand vous voyez un livre, dites un livre. Votre but est d'associer les choses réelles à leurs mots français, sans passer par votre langue maternelle. Étape 2. Les mini-méditations linguistiques. Chaque jour, prenez 2 ou 3 minutes pour décrire mentalement ce que vous faites en français. Je prépare un café. Il fait beau. Je dois sortir bientôt. Au début, c'est lent, mais très vite, votre cerveau s'habitue à cette gymnastique. C'est la naissance de la pensée française. Étape 3. La reformulation. Après avoir écouté un dialogue ou une vidéo, essayez de reformuler les idées avec vos propres mots, sans traduire. Cela vous force à penser le sens plutôt que la structure. Étape 4. L'immersion passive. Même sans comprendre tout, exposez-vous à des films, podcasts, chansons françaises. Votre cerveau absorbe les schémas, la musique de la langue, les associations automatiques. Et enfin, étape 5. L'immersion active. Parlez, écrivez, racontez. Peu importe les fautes, le but n'est pas d'être parfait, mais d'être naturel. Les polyglottes acceptent de penser faux au début, pour ensuite penser fluide. Ce processus crée une reprogrammation cognitive. Au lieu d'utiliser le français comme un outil, vous commencez à l'habiter. Et c'est à ce moment-là que la langue devient votre deuxième nature. Dernière question, John. Beaucoup de spectateurs disent « Je comprends le français, mais je n'arrive pas à le parler naturellement. » Comment peut-on passer de la compréhension à la pensée fluide, puis à la parole spontanée? C'est une transition cruciale, Émilie, et c'est là que la plupart des apprenants abandonnent. Comprendre, c'est une compétence passive, parler et penser, c'est une compétence active. Pour franchir ce pont, il faut inverser la direction de l'apprentissage. Quand on comprend, le cerveau reçoit des informations. Mais pour parler, il doit produire, créer. Le problème, c'est que beaucoup d'apprenants écoutent des heures de français sans jamais fabriquer de phrases. Les polyglottes, eux, transforment chaque écoute en un atelier mental. Par exemple, après avoir entendu une phrase comme « Il fait un temps magnifique aujourd'hui », ils se demandent « Et moi, comment dirais-je cela autrement ?» ou « Dans quelle autre situation puis-je utiliser cette phrase ?» Ensuite, il y a le rôle de la pensée anticipée. Cela signifie imaginer mentalement des dialogues possibles avant qu'ils n'arrivent. Par exemple, avant d'aller au restaurant, vous pouvez penser « Je voudrais une table pour 2, s'il vous plaît ». Cette préparation mentale transforme la compréhension en automatisme. Enfin, il faut accepter que parler français ne consiste pas seulement à aligner des mots, mais à adopter une personnalité linguistique. Chaque langue a sa manière d'exprimer la politesse, l'humour, la surprise. Quand vous commencez à penser comme un Français, vos phrases deviennent plus fluides parce qu'elles découlent d'une émotion, pas d'une traduction. En résumé, comprenez avec vos oreilles, pensez avec vos émotions et parlez avec votre intuition. C'est le chemin des polyglottes et c'est celui que vous pouvez emprunter dès aujourd'hui. John, beaucoup de nos spectateurs se demandent « Faut-il vivre en France pour penser en français ?» Certains disent que sans immersion totale, c'est impossible. Est-ce vrai? Peut-on vraiment atteindre ce niveau de fluidité mentale depuis son propre pays? C'est une question très fréquente, Émilie, et elle révèle une idée reçue tenace. Beaucoup pensent que l'immersion ne peut se produire que sur le territoire d'un pays francophone. Pourtant, c'est une vision très limitée de l'apprentissage. L'immersion, ce n'est pas un lieu, c'est un état d'esprit. Bien sûr, vivre en France peut accélérer le processus, mais ce n'est pas la condition essentielle. Les polyglottes qui maîtrisent 10 langues ne vivent pas dans 10 pays différents. Ils créent autour d'eux un écosystème linguistique artificiel,
c'est-à-dire qu'ils entourent leur cerveau de stimuli constants dans la langue cible. Comment faire cela chez soi? D'abord, transformez votre environnement. Mettez votre téléphone, votre ordinateur et vos réseaux sociaux en français. Lisez vos courriels, vos actualités et vos messages dans cette langue. Chaque petite interaction compte. Le cerveau finit par adopter naturellement la logique linguistique qu'il lit le plus souvent. Ensuite, adoptez le principe du 24 juillet input. Cela signifie que, même pendant vos moments libres, vous laissez le français vous entourer. Podcast pendant la cuisine, musique pendant les trajets, film en version originale avant de dormir. Votre cerveau capte sans effort la prononciation, le rythme et les expressions idiomatiques. Enfin, créez une immersion émotionnelle. Parlez-vous à vous-même, notez vos pensées en français, racontez vos journées dans un journal. Ce lien émotionnel est fondamental car une langue n'entre vraiment dans la mémoire que lorsqu'elle est connectée à votre vécu personnel. En somme, non, vous n'avez pas besoin de vivre en France. Vous avez besoin de vivre le français, c'est une nuance subtile, mais capitale. Le pays est un décor, la vraie immersion, elle, commence dans votre esprit. C'est fascinant, John. Mais il y a un autre défi, la peur de se tromper. Beaucoup de nos auditeurs comprennent tout, mais n'osent pas parler. Ils disent « J'ai peur de faire des fautes ». Comment les polyglottes gèrent-ils cette peur? Et comment nos apprenants peuvent-ils la dépasser pour penser plus librement en français? Ah, la peur de se tromper. C'est probablement l'obstacle le plus puissant, mais aussi le plus mal compris. Les polyglottes savent une chose que la plupart des apprenants ignorent. Les erreurs ne sont pas des preuves d'échec, ce sont des outils de construction mentale. La peur vient souvent de la manière dont on a appris à l'école. On nous a habitués à croire qu'une faute équivaut à une note rouge. Mais dans l'apprentissage naturel des langues, c'est exactement l'inverse. Chaque erreur est une étape vers la fluidité. Lorsque vous faites une faute, votre cerveau enregistre une tension entre ce que vous vouliez dire et ce que vous avez dit, et c'est cette tension qui solidifie la mémoire linguistique. Les polyglottes appliquent une règle d'or. Parle d'abord, corrige ensuite. Leur priorité est de maintenir le flux de la pensée. Ils ne cherchent pas à être parfaits, mais à être compris. Le cerveau s'adapte beaucoup mieux quand la communication reste vivante, même imparfaite. Un autre secret consiste à reformuler ses fautes. Au lieu de dire « j'ai mal parlé », dites « j'ai découvert une nouvelle manière de m'exprimer ». Ce changement d'attitude psychologique modifie votre rapport à la langue. Vous cessez de juger votre français et vous commencez à l'habiter avec confiance. Enfin, souvenez-vous que les natifs eux-mêmes font des erreurs tous les jours. Ils s'interrompent, cherchent leurs mots, reformulent. C'est le signe d'une pensée authentique, pas d'un échec. Les polyglottes l'ont compris. La perfection grammaticale vient avec le temps, mais la liberté mentale vient dès qu'on accepte de parler avec courage. Penser en français, c'est avant tout oser penser en français, même avec des fautes, même avec hésitation. Car la fluidité n'est pas une destination, c'est un mouvement continu. Et ceux qui avancent malgré leurs erreurs sont toujours ceux qui finissent par parler avec aisance. Partie 3. Analyse du vocabulaire et de l'expression. Dans cet épisode, plusieurs mots et expressions clés méritent une attention particulière, car ils reflètent la richesse du français et sa manière unique de transmettre la pensée. Comprendre leur sens profond permet de progresser vers une véritable maîtrise linguistique, au-delà de la simple traduction. 1. Penser directement en français. Cette expression signifie organiser ses idées sans passer par sa langue maternelle. Penser vient du latin pensare, qui signifie peser. Penser dans une langue, c'est donc peser les mots selon sa logique propre. Par exemple, un anglophone dirait spontanément « I miss you », alors qu'en français on dit « tu me manques ». Penser directement en français, c'est adopter cette structure naturellement, sans comparer. 2. Immersion cognitive. Le mot immersion évoque l'action d'être plongé dans un milieu, comme on se plonge dans l'eau. Cognitive vient du mot cognition, qui désigne les processus mentaux liés à la compréhension. Et l'immersion cognitive signifie donc une exposition totale à la langue, pas seulement par les oreilles, mais aussi par la pensée et les émotions. Par exemple,
regarder un film français et se demander que ressent ce personnage, est une forme d'immersion cognitive active. 3. Reformuler. Reformuler, c'est exprimer la même idée autrement. Ce verbe est essentiel pour l'apprentissage, car il oblige le cerveau à comprendre le sens plutôt que de répéter mécaniquement. Exemple, au lieu de dire « je suis fatigué », on peut dire « je n'ai plus d'énergie » ou « j'ai besoin de me reposer ». Cette capacité enrichit la pensée et la rend plus flexible. 4. Erreur constructive. Cette expression illustre la philosophie des polyglottes. Une faute n'est pas une défaite, mais une étape d'apprentissage. L'adjectif constructive montre que l'erreur sert à bâtir quelque chose. Par exemple, dire « je suis chaud » au lieu de « j'ai chaud » aide à comprendre la logique du verbe « avoir » dans les expressions de sensation. 5. Vocabulaire actif. Enfin, le vocabulaire actif désigne les mots que l'on utilise spontanément, par opposition au vocabulaire passif, que l'on comprend sans pouvoir l'employer. Pour le développer, il faut utiliser chaque nouveau mot dans un contexte personnel. Aujourd'hui, j'ai un défi, parler français toute la journée. Ces expressions ne sont pas de simples outils linguistiques, elles révèlent une manière de vivre la langue. Les maîtriser, c'est apprendre à penser et à sentir en français. Partie 4. Explication grammaticale. Dans cette leçon, plusieurs points grammaticaux essentiels apparaissent. Les comprendre en profondeur permet non seulement d'éviter les erreurs, mais aussi de penser selon la logique propre du français. 1. La structure des phrases inversées. Tu me manques. Cette phrase illustre parfaitement une différence majeure entre le français et l'anglais. En anglais, on dit I miss you, le sujet I exprime l'action. En français, c'est l'inverse. Tu me manques signifie littéralement tu es manquant pour moi. Le sujet est tu, le complément d'objet indirect est me. Ainsi, le verbe manquer à quelqu'un se construit avec la préposition à. Exemple. Ma famille me manque. Ma famille manque à moi. Cette inversion grammaticale montre que le français met l'accent sur la personne qui fait défaut, et non sur celle qui ressent le manque. 2. L'usage des verbes avoir et être dans les expressions de sensation. Une autre particularité est l'emploi du verbe avoir dans des expressions où l'anglais utilise to be. On dit « j'ai chaud »,« j'ai faim »,« j'ai sommeil ». Et non « je suis chaud » ou « je suis faim ». Le verbe avoir exprime ici une possession temporaire d'un état, comme si l'on avait la chaleur, la faim ou le sommeil. 3. La négation complète. Ne, pas, ne, plus, ne, jamais. En français standard, la négation se construit avec deux éléments. Je ne parle pas anglais. Je ne mange plus de viande. Je ne voyage jamais seul. Dans la langue parlée, le ne tombe souvent, je parle pas, mais il reste indispensable à l'écrit ou dans un registre formel. 4. Les accords en genre et en nombre. Le français exige que les adjectifs s'accordent avec le nom. Un homme intelligent, une femme intelligente. Des enfants heureux, des filles heureuses. Cet accord donne au français sa précision et son harmonie. En conclusion, la grammaire française n'est pas une contrainte, mais une manière d'organiser la pensée. Chaque règle reflète une logique culturelle, celle d'une langue où la forme, le sens et la beauté se rejoignent.